Bonsoir! Restez ici parce que je vais vous présenter un jeu qui va rendre votre vie un tout petit peu plus jolie. Et qui vous donnera un excellent prétexte pour faire... Bienvenue chers plebs dans une nouvelle série de vidéos. Je vais vous parler d'un jeu de société cher à mon cœur tout en buvant un thé. Ah oui, en effet, c'est une vidéo qui a été sponsorisée par la Fédération Française des Jeux de Mots. Donc le jeu du jour est Seven Wonders. Mais oui, vous saviez déjà que j'étais fan de jeux de société vintage, mais je suis aussi fan de jeux de société pas vintage. Et merci au site déguise-toi.fr qui m'ont gracieusement offert ce costume de dame romaine. Seven Wonders pour moi c'est vraiment le premier jeu à avoir si vous constituez une ludothèque, parce que franchement c'est un peu la base. C'est un jeu qui permet de faire une transition entre les jeux classiques auxquels on jouait quand on était petit, le Monopoly, la Bonne Paye, Destin, le jeu de la vie. Jouer à Destin pour changer de vie. Jouer à Destin, porter d'autres habits. Celui d'un pilote qui court sur les circuits, celui d'une mariée à qui Destin sourit, celui d'une vedette du Tour Paris, celui d'un milliardaire pour qui rien n'a de prix. Qui était horrible parce que moi à chaque fois je finissais au chômage, surendettée. Voilà, finalement c'était peut-être prémonitoire, hein. Et les jeux un peu plus pointus, un peu plus compliqués, un peu plus corsés, un peu plus geek, je sais pas comment on pourrait dire ça, que je vous ferai découvrir plus tard dans cette série de vidéos. Là on commence un petit peu en douceur. Pour info, le jeu existe dans cette version qui va de 2 à 7 joueurs, donc vous pouvez jouer en famille, mais il y a aussi une version pour eux deux. Donc Seven Wonders, qu'est-ce que c'est? Eh bien écoutez, c'est un jeu qui a reçu de multiples prix. Waouh, tous ces prix de jeux de société. Oh là là, ce jeu a été tellement primé 1 milliard de fois que c'est écrit partout sur la boîte, dont notamment l'As d'or du Festival de jeux de Cannes en 2011, donc c'est un peu un fatos prix qui se la pète quoi, voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte, Fanny? Eh bien écoutez, ouvrons-la, hein, ni plus ni moins maintenant, c'est parti, on y va. Hop, je l'ai secouée partout, donc maintenant elle est toute en vrac, excellent. Oh, un magnifique livre de règles, regardez comme elles sont nombreuses. Mais je vais vous en faire un résumé, donc comme ça vous n'aurez pas à tout lire. Vous-même vous savez que le pire dans un jeu de société, c'est de lire les règles. Donc, comme j'espère vous vous en doutez, ça se passe dans l'espace bien sûr. Non, pas du tout, car je suis extrêmement rigolote. Non, ça se passe dans l'Antiquité, et vous êtes à la tête de l'une des cités les plus puissantes du monde antique, voilà. Donc il y en a 7, regardez comme elles sont jolies, waouh. Je peux même faire un petit éventail avec... Ça ne fonctionne pas finalement. Quel est votre but? Eh bien c'est de développer votre cité pour en gros être le maître du monde. Vous devez y construire l'une des 7 merveilles. Vous devez développer le commerce, la science, vous devez développer votre armée et faire la guerre à vos voisins, mais aussi construire l'une des 7 grandes merveilles du monde. Allez, je vous les donne, comme ça vous pourrez vous la péter en soirée. La statue de Zeus à Olympie, le temple d'Artémis à Éphèse, le colosse de Rhodes, le mausolée d'Halicarnasse, que je ne connaissais pas. Est-ce que cette carte est floue? Absolument. Le phare d'Alexandrie, et bonjour à Claude François, les jardins suspendus de Babylone, et la grande pyramide de Gizeh. Et là, je vous entends d'ici, vous me dites, oui mais Fanny, comment on peut faire pour développer nos cités? Eh bien écoutez, ça se passe en 3 âges, 1, 2 et 3. Et pendant ces 3 âges, vous allez devoir accumuler des cartes qui vont vous permettre de développer le commerce de votre ville, ou la science, ou les bâtiments, ou votre merveille, ou amasser du flouze également. Oui, car il y a des petites pièces mimi dans ce jeu, attention hein. Tous les gens qui ont joué à la marchande quand ils étaient petits, là clairement vous allez pouvoir accomplir le plus grand de vos rêves. Préparez-vous aux petites piécettes du jeu. Regardez ces petites piécettes, comme elles sont belles. Oh là là. C'est des vraies pièces de monnaie et vous avez vraiment l'impression de jouer à la marchande ou d'être sur un marché romain, hein, c'est vous qui voyez. Enfin je sais pas vous, mais moi je me revois à 7 ans en train d'acheter ma vraie caisse enregistreuse des années 80 sur la brocante de ma ville. Je vous explique, la caisse elle était comme as, pour la porter c'était extrêmement lourd, j'ai eu besoin de mes parents pour m'aider, et ensuite je jouais à la marchande en tapant sur les vraies touches de la vraie caisse enregistreuse. Moi je suis une fan de petits pions de toute façon et de petites choses mimi qui se trouvent dans les boîtes. Et donc Seven Wonders c'est un jeu de draft comme ça s'appelle dans le milieu, si vous voulez
vous la péter, vous pouvez appeler ça comme ça devant vos amis qui n'y connaissent rien. Et en fait le draft ça consiste en quoi? Vous allez recevoir des cartes dans votre main, tac, hop, vous allez prendre la meilleure, celle qui vous plaît le plus par rapport à votre stratégie, et ensuite vous allez refourguer le tas pourri à votre voisin de gauche ou de droite et lui fait la même chose, etc. Et tout le monde se refourgue un paquet avec des cartes un peu pétées parce que vous avez mis les meilleures dans votre jeu. Voilà à peu près les cartes que vous pouvez avoir potentiellement dans les mains. Imagination. Il y a des cartes pour faire la guerre à ton voisin, ouais. Il y a des cartes commerce comme ça pour aller négocier un peu des ressources pas chères, du tissu sur le marché, patati patata. Ça c'est pour les marchands de tapis qui sommeillent en vous. Il y a des cartes comme ça qui sont des cartes de ressources, voilà. Là vous avez de la pierre ou du bois, c'est au choix. Il y a des cartes qui rapportent des petits points comme ça, voilà, c'est des lieux de vie, des lieux de la ville que vous pouvez construire, par exemple un théâtre, hein, pour que vos gens aillent s'amuser et rigoler un peu. Il y a des cartes sciences, par exemple le scriptorium. Je ne sais pas ce qu'on fait dans un scriptorium. Ok Google, que fait-on dans un scriptorium? Selon Wikipédia, ce nom désigne l'atelier dans lequel les moines copistes réalisaient des livres copiés manuellement avant l'introduction de l'imprimerie en Occident. Eh bien excellent, on a appris un mot. Je n'ai pas compris. Tu te tais! Je disais donc qu'on a appris un nouveau mot, scriptorium. Excellent, oui, parce que j'ai fait des cours de latin hein, pendant de longues années. Mais bien sûr, je ne me souviens de rien à part Rosa, Rosam. Non, Rosa, Rosa. Pas du tout. Rosa, et ben voilà, je m'en souviens même pas. Rosa, Rosam. Rosa, Rosas, Rosis, je sais plus. Oh, j'ai oublié, mon Dieu! Tant d'années perdues. Bon, on a été quand même manger des raviolis en Italie quand on était au collège, donc finalement l'un dans l'autre, ça les valait. Et bien sûr, d'autres types de ressources, genre du tissu ou des fioles, de la verrerie ou des petits papyrus. Donc l'idée, c'est que vous allez avoir ça dans les mains, vous piochez ce qui vous intéresse le plus, vous refourguez le caca à votre voisin, et ainsi de suite. Et comme ça, vous bâtissez votre cité. À la fin du 3e âge, donc de la 3e manche, vous comptez vos points et celui qui aura marqué le plus de points va gagner cette partie. Voilà, finalement, je pense que c'est un assez bon résumé du jeu. Donc voilà, vous pouvez jouer avec plein de gens différents. Franchement, il est vraiment familial, il est cool. Enfin, des gens plus jeunes et des gens plus vieux qui paniquent à l'idée d'apprendre des nouvelles règles. Voilà, moi, c'est ce qui se passe chez moi avec ma mère. Maman, si tu me vois, si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu le sais. À chaque fois, tu me fais oui et tout, ton jeu il est trop compliqué. Pas du tout, tu es très apte à le comprendre, c'est juste que tu as la flemme. Comme les sous-titres, elle me fait pareil avec les sous-titres, la VO, la VF, tout ça. Donc elle regarde en VF parce qu'elle me dit oui mais en VO, je peux pas regarder puis lire les sous-titres. Je suis en mode mais enfin maman, mais comment font tous ces gens qui le font aussi sur Terre? Ils font bien pareil. Bon, alors, on s'en fout. Et ensuite, il y a plein d'extensions que je n'ai pas testées, mais c'est sûrement super cool. Dans une prochaine vidéo, du coup, je pourrais vous parler, si vous voulez, de la version duel. Voilà, donc il y a 2 joueurs avec son extension trop cool que j'ai eu aussi à Noël et que je viens de tester et qui est trop bien. Et dites-moi en commentaire si 1, ce format vous a plu, si 2, vous voulez que je parle d'autres jeux de société et si oui, lesquels. Est-ce que vous voulez des trucs plus connus, des trucs vraiment pas du tout connus, des trucs compliqués, des trucs simples, des trucs pour jouer avec vos parents qui sont vieux, ou des trucs pour jouer avec votre mec à 2, votre meuf, en couple, enfin voilà. J'en ai déjà plein sous le coude. Et puis surtout, j'aurai un costume nouveau à chaque fois. Je sais pas pourquoi je fais ce geste style chorégraphie des années 2000. Britney, si tu nous regardes, tu ne nous regardes pas d'ailleurs. Hein. Yeah, that was the coolest thing ever. Ça peut vous permettre aussi, si vous avez des potes que vous connaissez depuis longtemps et que les soirées sont un petit peu redondantes, ou je sais pas, de mettre un nouveau souffle finalement dans votre relation d'amitié, un peu de piment. C'est comme si vous débarquiez nu, c'est nouveau, mais c'est quand même moins approprié que ramener un jeu de société. C'est votre choix ensuite, hein. Moi je ne dis rien. Qu'on lui coupe la tête avec un lion et un sabre de l'Antiquité. Ah bah non, de rien, ça me fait plaisir, j'ai un master d'un anachronisme.